Êtes-vous réveillé ce matin avec une sensation de lourdeur? Le son du réveil a-t-il à peine retenti que déjà, le poids du monde s'abat sur vos épaules? La liste des obligations, des factures à payer, des défis professionnels et des besoins relationnels défile dans votre esprit, créant un nœud d'anxiété avant même que vous n'ayez posé le pied par terre. Vous regardez le plafond et vous vous demandez « Comment vais-je y arriver aujourd'hui ?» Où trouverai-je la force, les ressources, la sagesse dont j'ai besoin? Mais que se passerait-il si cette journée pouvait être différente? Et si, avant même de vous lancer dans la course folle de vos activités, vous preniez un moment pour vous connecter à une source infinie, à un pourvoyeur dont la générosité dépasse votre imagination? La Bible nous promet que nous avons un Père qui connaît chacun de nos besoins avant même que nous les exprimions. La solution ne se trouve pas dans un effort plus grand, mais dans une connexion plus profonde. Ensemble, nous allons transformer l'anxiété matinale en une attente joyeuse et la peur du manque en une foi audacieuse en la provision surprenante de Dieu. Avant de formuler notre prière, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide. Comprenez bien ceci. La provision de Dieu n'est pas une réponse occasionnelle à nos crises. C'est l'expression constante de sa nature. Pensez à l'histoire du prophète Élie dans 1 Roi chapitre 17. Dieu lui dit de se cacher près d'un torrent, et la Bible dit « Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. » Réfléchissez à cela une seconde. Il n'a pas envoyé un riche marchand. Il a utilisé des corbeaux, des oiseaux considérés comme impurs, pour nourrir son serviteur. C'est l'essence même de la provision surprenante de Dieu. Il utilise des canaux que nous n'aurions jamais imaginés, des personnes que nous n'attendions pas, des circonstances qui semblent improbables pour accomplir ses promesses. De même, Jésus nous enseigne dans Matthieu 6 à regarder les oiseaux du ciel. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? C'est une invitation à changer radicalement notre perspective. Au lieu de commencer notre journée en regardant nos comptes en banque vides, nos agendas surchargés ou nos relations tendues, Jésus nous invite à regarder la fidélité de Dieu manifestée dans toute la création. Ainsi, notre prière de ce matin n'est pas une liste de souhaits désespérés, mais une déclaration de foi. Nous prions pour que Dieu ouvre nos yeux spirituels, afin que nous puissions voir les corbeaux qu'il envoie déjà dans notre vie. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur fidèle. En ce début de journée, avant que le tumulte du monde ne réclame mon attention, je choisis de me tourner vers toi. Je viens devant ton trône de grâce, non pas sur la base de mes mérites, mais sur la base de ta bonté infinie. Seigneur, je dépose honnêtement à tes pieds le fardeau qui pèse sur mon cœur ce matin. Je te remets l'anxiété concernant mes finances, la peur de ne pas pouvoir joindre les deux bouts, le stress des dettes et des factures. Je renonce à la mentalité de manque et je choisis de croire en ton abondance. J'abandonne également le poids de mes responsabilités professionnelles, la pression de la performance et la crainte de l'échec. Je te confie mes relations, les besoins de ma famille et le désir de mon cœur de voir tes bénédictions se manifester dans leur vie. Je lâche mon besoin de tout contrôler, ma tendance à tout planifier par mes propres forces, et je te remets le fardeau de mes comment et de mes quand. Aujourd'hui, Père, je proclame par la foi que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu n'es jamais pris au dépourvu par mes besoins. Tu connaissais cette journée et tout ce qu'elle contient bien avant ma naissance. Je proclame que, tout comme tu as nourri Élie par des corbeaux, tu es capable d'utiliser des moyens inattendus et surprenants pour me bénir.
Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur, pour que je puisse voir ta main à l'œuvre. Aide-moi à reconnaître les corbeaux que tu envoies sur mon chemin, une parole d'encouragement d'un ami, une idée soudaine, une opportunité inattendue, une faveur auprès de quelqu'un. Que je ne méprise pas les petites provisions, car elles sont les signes de ta grande fidélité. Tu as dit dans Philippiens 4,19 que tu pourvoiras à tous mes besoins, selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je m'appuie sur cette promesse aujourd'hui. Je ne marcherai pas dans la crainte, mais dans l'attente joyeuse. Je déclare que tu ouvres pour moi des portes que nul ne peut fermer. Je demande ta sagesse pour gérer les ressources que tu me confies, qu'elles soient financières, temporelles ou relationnelles. Apprends-moi à être un bon intendant de tes bénédictions et à avoir un cœur généreux. Par la foi, je reçois ta paix qui surpasse toute compréhension. Je reçois ta force pour accomplir les tâches de cette journée. Je reçois ta provision pour chaque besoin qui se présentera. Je choisis de marcher la tête haute, non pas par arrogance, mais avec l'assurance d'un enfant qui sait que son Père prend soin de lui. Merci Seigneur, parce que tu es déjà en action. Merci pour les surprises que tu as préparées pour moi aujourd'hui. Je te donne toute la gloire. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation et d'une posture de cœur que vous pouvez maintenir tout au long de la journée. Marchez aujourd'hui avec des yeux ouverts, en vous attendant à voir la bonté de Dieu se manifester de manière inattendue. Chaque fois que l'anxiété essaiera de revenir, rappelez-vous cette prière et la vérité qu'elle contient. Votre Père pourvoit. Si vous avez été encouragé par ce moment de prière, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour que d'autres puissent aussi commencer leur journée avec foi et non avec crainte, et à vous abonner à la chaîne pour continuer à grandir ensemble spirituellement. Pour sceller votre prière et faire un pas de foi concret, écrivez dans les commentaires « Père, je m'attends à ta provision aujourd'hui ». Chaque commentaire est une déclaration qui renforce votre foi et encourage les autres. Que le Seigneur vous bénisse et vous surprenne par sa bonté. À bientôt.